C'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron, adopter une nouvelle loi sur la fin de vie. Nous ouvrons une page dans ce journal sur ce débat de société. Le ministère de la Santé doit rendre très prochainement un rapport sur la question au président de la République, suite à une convention citoyenne qui a débattu de la question cet hiver. Alors qu'en pensent les premiers concernés ? Ils s'appellent Sylvie, Franck ou Georges. Ils ont été confrontés directement au suicide assisté ou sont touchés par une maladie incurable et ils ont accepté de témoigner. Rencontre signée Gwenaël Bron et Stéphane Sauvier. Sylvie souffre d'une maladie incurable. Le moment venu, elle espère disposer d'une aide active à mourir. Franck a accompagné sa femme en Suisse où elle a bénéficié d'une assistance au suicide. Georges a soutenu clandestinement un ami dans sa fin de vie. S'ils ont tous les trois accepté de témoigner, c'est pour qu'évolue la réglementation et que l'aide active à mourir devienne légale en France. On est sur de l'Artane, qui est un médicament en fait, contre la maladie de Parkinson, qui est donné aux personnes qui ont une dystonie généralisée. La maladie de Sylvie est neurodégénérative. Elle sait que son état n'ira pas en s'améliorant. Ses inquiétudes, elle a décidé de les partager dans une lettre au président de la République. Est-ce la définition du mot vivre ? Quelle humiliation de manger et en même temps de faire ses besoins dans un change. Oui, c'est trash, mais tellement vrai. Sonder pour ne pas être dénutri, sonder pour ne pas être déshydraté. Non, je ne veux rien de tout cela et je veux mourir dès que je perdrai la marche et la parole. C'est vrai que c'est fatigant, c'est usant. Mais pour l'instant, tant qu'en fait je suis encore dans cet état-là, je continue. Quand le moment sera venu, j'espère que du coup, on aura en France la possibilité de demander en fait la prise d'un produit létal en fait. Moi, je veux bien le prendre toute seule, et je trouve que tant qu'en fait j'aurai encore la possibilité de pouvoir porter quelque chose à ma bouche, peut-être que ce sera la dernière chose, mais au moins je serai tranquille. Valérie, la femme de Franck, est décédée il y a 18 mois des suites d'un cancer. Après une longue lutte et plusieurs récidives, Valérie a fait le choix de mourir en Suisse, aidée par une association. Ce qui lui faisait le plus peur, c'est de se faire piéger par une descente dans le coma, parce que vous perdez la conscience et vous perdez 100% de vos choix possibles ont disparu. Et ça, elle n'en voulait pas. Donc elle a été très forte, elle a résisté, et puis elle est partie debout, elle voulait partir debout, digne, et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Même malade, c'est elle qui souriait le plus. Hein. Quand j'ai su qu'elle voulait partir en Suisse, je pense que elle, ça a été une délivrance, et pour moi aussi, ça a été une délivrance de savoir que elle avait fini de souffrir, quoi, que c'était terminé. Et la voir partir avec le sourire, ça a été quelque chose d'important aussi pour nous. Mais c'est sûr que si elle avait pu mourir chez elle, c'est ce qu'elle voulait. La plus grosse déchirure dans cette histoire-là, c'est de devoir quitter son domicile et son pays. Quand il n'y a pas d'aide. Georges a été marqué enfant par l'agonie de son père adoptif. Plus tard, il a assisté un ami en fin de vie. Dans un livre, il raconte ses épreuves qui continuent de le hanter. Les yeux se ferment et dans un dernier sursaut, Henri tente de s'asseoir. Ça a été 19 heures de peur. Et ça n'a pas été une mort douce. Ça n'a pas été une mort douce. La mort a été d'une extrême violence. D'une extrême violence. Ça n'était pas un produit létal qui fait s'endormir doucement. Et c'est moi, parce qu'il n'y avait rien, c'est moi qui tenais le bocal. Et là, j'ai eu l'impression de commettre un meurtre. Et là, vous avez envie de pleurer, là. Et là, vous vous dites, c'est pas à moi de faire ça. Je suis pas médecin. Et on l'a abandonné, et on m'a abandonné aussi. Et on m'a abandonné. Sylvie, Georges et Franck ont tous les trois trouvé un soutien et une écoute auprès de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Le fait de pouvoir en parler, parler de ces directives anticipées, parler de la mort, tout simplement parce qu'il faut appeler un chat, ça fait du bien.
Nous souhaitons qu'il y ait la possibilité, une possibilité de choix, qu'il y ait certes les soins palliatifs qui sont très importants et qui suffisent à bien des personnes. Les soins palliatifs ne conviennent pas non plus à une maladie au long cours. C'est une loi qui ne s'imposerait à personne, qui donnerait la possibilité de choix. Quand il y a eu une loi sur l'IVG, on n'a obligé aucune femme à avorter. La loi sur le mariage pour tous n'a obligé personne à se marier. Ils ont tous de fortes attentes. Et je trouvais ça injuste. Injuste que ce soit moi qui bricole la mort de mon ami. Je trouvais ça scandaleux. Alors j'attends de la loi qu'elle fasse cesser ça. On se sent privilégié parce qu'on a de quoi s'offrir cette option-là, mais c'est discriminatoire, c'est pas normal. Et on est un des seuls grands pays d'Europe qui n'a pas fait avancer la fin de vie. Donc voilà, il est temps de s'y mettre. Il ne peut pas y avoir de dérapage dans le schéma suisse. Voilà. Et pour l'avoir vécu 2 fois, je trouve qu'il serait parfait pour la France. De nombreux Français espèrent beaucoup de cette future loi. Quitter la vie dignement, un sujet intime qui nous concerne tous. Et nous poursuivons sur ce thème avec vous, Inès Tayeb. Euthanasie, suicide assisté, où en sont nos voisins européens ? L'exemple le plus connu, c'est la Belgique qui a légalisé l'euthanasie en 2002. Avec un cadre légal, le patient doit être dans une situation médicale sans issue, faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Sa demande doit être réfléchie et répétée, ce sont les termes. Si on regarde ailleurs en Europe, les Pays-Bas, le Luxembourg et plus récemment l'Espagne ont aussi légalisé l'euthanasie. Autre exemple, la Suisse. Là-bas, on parle de suicide assisté. Les personnes doivent s'injecter elles-mêmes une dose létale. Ce sont souvent des associations qui accompagnent la fin de vie. Alors le ministère de la Santé doit remettre prochainement un projet de loi au président de la République. Quels sont les enjeux ? Déjà, quels sont les termes qui seront employés dans ce texte de loi ? Dans une interview donnée à la presse cet été, Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée en charge de la Santé, semblait exclure l'utilisation des mots euthanasie ou encore suicide assisté, et des mots lourds de sens qui pourraient ralentir, voire bloquer les débats. L'enjeu en France sera également de définir quelles sont les conditions d'accès. Et il faudra prendre en compte des situations très diverses. On l'a vu dans ce reportage, les personnes n'ont pas toutes les mêmes pathologies. Qui pourra y avoir recours ? Dans quel cadre ? On sait d'ores et déjà que les mineurs seront exclus de ce texte. On a une idée du calendrier ? Alors pas vraiment, difficile d'obtenir un calendrier détaillé. En août, le projet de loi était en train d'être rédigé. La date du 21 septembre, c'est demain, avait d'abord été évoquée comme date butoir. De notre côté, nous avons contacté le ministère de la Santé qui nous a répondu que ce projet de loi sera remis au président de la République, je cite, d'ici la fin du mois. Comme prévu, fin de citation, c'est encore flou pour une date précise. Merci beaucoup Inès.